Coucou, coucou, quel bonheur de te retrouver et j'espère que ta journée ou ta soirée se passe bien et je te souhaite vraiment que tu puisses vivre des moments puissants dans la présence de Dieu et que tu puisses remporter des victoires pour lui. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi tout de suite en commençant. Tu sais, j'aime le dire, je me sens dangereusement en forme aujourd'hui et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je veux te dire que Dieu est bon et il veut le meilleur pour toi. Dis-le à ton âme, Dieu est bon et il veut le meilleur pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ta destinée, pour tout ce qu'il veut que tu accomplisses. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui sur comment Dieu est bon et comment il veut nous faire triompher. Est-ce que tu aimerais vivre une année victorieuse, une année remplie de victoires et de triomphes? Dis-moi un beau « oui, je le veux » dans le chat. Oui, Stéphanie, je veux une année remplie de victoires, mais fais attention parce que cela implique quelque chose qu'on va discuter dans quelques instants. Et juste avant, je t'invite à regarder la masterclass si tu veux aller plus loin, si tu veux devenir cette femme de destinée. Tu peux aller l'écouter, la masterclass, gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. N'hésite pas aussi à partager s'il y a une émission de Femmes de destinée qui t'a parlé, qui t'a fait du bien. Envoie à une copine, à une amie, dis « faut que tu écoutes ça, ça va faire du bien à ton âme ». Parce que tu sais, dans cette communauté de femmes, hein, on n'est pas ici pour s'impressionner, on est ici pour aller plus loin avec Dieu, on est ici pour être des femmes épanouies, des femmes qui marchent dans leur destinée et on fait face à chacune d'entre nous à des besoins qui peuvent être différents, mais qui sur le chemin de la vie finissent par se ressembler et qu'ensemble, hein, lorsqu'on se serre les coudes, on est plus fort. Donc, n'hésite pas à encourager quelqu'un autour de toi. Et je te parle aujourd'hui de comment Dieu veut le meilleur pour toi. Et des fois, on est un peu, je sais pas si ça va éveiller quelque chose en toi, mais des fois, lorsqu'on vit les choses difficiles, on se demande, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu permets ça? Et moi, je veux une vie de victoire. Et quand on parle à la victoire, on pense à des choses victorieuses. On va penser à quelqu'un qui a remporté peut-être un match de foot, pour un match de hockey, des matchs de toutes sortes de choses. Quand on parle de victoire, on pense à des athlètes olympiques. Tu vois, ça va être les Jeux olympiques en 2024 à Paris. Et là, on va voir plein d'histoires d'athlètes qui vont avoir remporté des victoires. Lorsqu'on parle de victoire, on va penser peut-être à une graduation, quelqu'un qui obtient un diplôme, on va passer à quelqu'un qui va recevoir un prix. Et là, et c'est ça que lorsqu'on pense au triomphe, on pense à la finalité. On pense au résultat final et pourtant, on oublie le processus. Alors, c'est pour ça que quand je t'ai dit, est-ce que tu veux remporter, est-ce que tu voudrais avoir une année de victoire et de triomphe? On lève la main. Mais lorsqu'on parle triomphe, on parle aussi de combat. Parce que, en fait, la définition du triomphe, et je te la lis, le triomphe veut dire, c'est l'issue favorable d'une bataille, d'une guerre. C'est le succès remporté dans une lutte. Donc, qui dit victoire, dit pas juste la finalité, mais dit combat. Et c'est un petit peu moins festif, c'est un petit peu moins heureux, mais si on est honnête, tout au long de notre vie, on va avoir des luttes à livrer, des combats à livrer, des défis à relever. Et peut-être que tu écoutes cette capsule et tu es face à un défi, tu es dans l'adversité. J'aimerais te donner quelques exemples de défis. Peut-être que ça va parler à ton cœur. Par exemple, il y a des défis, l'adversité qui nous prend par surprise. Et ça, quand je dis des défis qui nous prend par surprise, c'est la maladie. Peut-être écoute la capsule, tu as reçu un coup de fil du médecin ou quelqu'un autour de toi, ta formule sanguine n'était pas belle, tu es face à un défi au niveau de ta santé. Peut-être que tu as perdu ton emploi, peut-être que tu as une mauvaise nouvelle, peut-être que la tempête de la vie s'est levée. Et dans Matthieu chapitre 8, verset 23, ça nous parle de ces défis-là, la face à l'adversité. C'est lorsque Jésus monte dans la barque et avec ses disciples et soudain, il y a une grande tempête qui va se lever sur le lac, si bien que les vagues ont commencé à recouvrir la barque, mais Jésus dormait. Et les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous allons
mourir. Peut-être que tu écoutes cette capsule et tu es face à ce défi-là, quelque chose qui le vent s'élever rapidement. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Peut-être que tu peux être dans l'adversité parce que tu es attaqué dans ta personne. Tu es attaqué dans ta foi. Être chrétien aujourd'hui, être une femme chrétienne, afficher nos valeurs, c'est pas facile. Et au travail, autour de nous, dans notre famille, peut-être même avec nos enfants, on peut se sentir attaqué dans notre foi. Même ridiculisé. Peut-être si c'est toi, peut-être que tu es face à une tempête, que la première situation que j'ai parlé, dis-moi là, ça c'est moi Stéphanie, mais je vais m'adresser particulièrement à quelqu'un, peut-être que tu es attaqué dans ta foi chrétienne. Et le passage de la Bible qui m'est revenu, c'est Daniel. Hein? Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion. Et tu vas voir que ça dit que dans le livre de Daniel au chapitre 6, ça dit « Les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à cause de sa foi. Daniel ne voulait pas plier le genou. Alors ces hommes entrèrent et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Et le résultat qu'il y a eu, hein, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans une fosse aux lions. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as besoin de triompher? Tu es face à cet adversaire-là, des gens qui ridiculisent ta foi. Peut-être que tu es dans l'adversité parce que tu as des attaques au niveau de tes proches, au niveau de tes enfants. Et ça, tu sais, hein, on a déjà partagé ça, c'est un combat que j'ai mené, qui a été un des défis les plus difficiles quand il y a eu des attaques sur mes enfants, des mauvais choix de ceux-ci, peut-être ça peut être toi dans ton cas, tes enfants qui se sont éloignés de Dieu. Et ça me faisait penser à David, et tu retrouves cette histoire-là dans 1 Samuel chapitre 30, verset 3. Et c'est lorsque David fait ce que Dieu lui demande, il s'en va avec les hommes autour de lui, ils s'en vont attaquer, combattre pour Dieu. Et ils vont arriver à Tiglag et ils avaient laissé leurs enfants à cet endroit-là. Ils avaient laissé les femmes, les enfants à Tiglag. Ils sont partis combattre et quand ils vont revenir, l'ennemi avait détruit, brûlé Tiglag. Il avait fait prisonnier les femmes et les enfants, petits comme grands. Et là, ça, c'est un défi aussi qui nous menace, qui nous fait peur. Alors, la question que j'ai pour toi, comment réagis-tu face à l'épreuve? Souvent, on va se demander pourquoi on traverse cette situation-là. Ma mère, elle avait une expression qui était tout à fait fausse. Elle disait toujours, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et des fois, on peut avoir cette impression-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on vit ça? Il me semble qu'on n'a pas mérité ça avec nos enfants, au travail. On n'a pas mérité ça avec notre santé. Tu peux être quelqu'un qui prend soin de ta santé et t'apprends du jour au lendemain que tu as une maladie qui est difficile. Alors, ça peut générer en nous toutes sortes d'émotions, des comportements qui peuvent être négatifs. Ça peut générer de la colère, de la déception. Ça peut nous emmener même peut-être de l'amertume, de dire des paroles qui sont dures. Ça peut nous emmener à nous isoler, à réduire notre vie de prière. Et tu sais, moi, je suis pas ici pour te juger. Parce que quand on écrit ces capsules-là, c'est que souvent, c'est qu'on a traversé, on a passé à travers cette gamme d'émotions-là. Et peut-être même, tu écoutes cette capsule-là, puis peut-être que tu vas moins à l'église, puis le Seigneur te dit, faut que tu reviennes à moi. Ne te laisse pas envahir par ces pensées négatives-là ou des incompréhensions. Peut-être que tu es même fâché dans ton cœur face à Dieu. Je sais qu'on veut pas se l'avouer, mais des fois, ça nous est tout arrivé de dire, Seigneur, je comprends pas. J'ai prié pour la victoire, je veux une année de triomphe, et là, je suis face à l'adversité. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, qu'ensemble, on peut, au lieu de se poser pourquoi on vit ça, on devrait se dire pourquoi. Tu sais, on sépare le mot pourquoi en deux mots. Pourquoi? Dans quel but je vis cette situation-là? Et je vais te partager
dans les instants qui vont suivre, un verset, moi, qui m'a aidé lorsque j'étais dans cette attitude-là. Parce que oui, ça m'est arrivé, même si je t'ai dit en début de capsule que je suis dangereusement en forme et en feu, même les gens les plus en forme et en feu pour Dieu peuvent marcher sur ce chemin-là. Et moi, dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 28, c'est un verset qui m'a grandement aidé à passer, à émerger et à me rattacher, à toujours croire que Dieu est bon et il veut le meilleur pour moi, peu importe ce que je traverse. Et je te le lis, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux ou de celles qui sont appelés selon son plan. Et je sais, j'ai fait exprès pour faire une petite pause tu pensais que j'allais te sortir un verset super inconnu, hyper puissant, parce que ce verset-là, si on est honnête, beaucoup de gens nous l'ont livré, servi à toutes sortes de sauces, et même nous, on peut le dire de façon machinale. Mais c'est un verset qui est puissant et je t'invite à le déclarer, à le proclamer dans ta vie. J'aimerais qu'on va le décortiquer mot par mot. Et j'aime parce que ce texte-là commence en disant « Nous savons ». Nous savons. Et j'aime, c'est pas je ressens, c'est une émotion. Non, je sais. C'est je sais. C'est dans mon intelligence. Peu importe ce que je traverse, je sais. Je sais que Dieu est avec moi. Au cours des moments des plus difficiles de notre vie, il faut s'appuyer sur la certitude que Dieu contrôle totalement ta vie parce qu'il t'aime. Il est au contrôle. Ce que tu vis, il n'est pas surpris. Dieu n'est jamais pris par surprise. Dieu est souverain et il t'aime. Et j'aime cette citation de Rick Warren qui dit « Quand vous êtes dans le noir, ne remettez jamais en question ce que Dieu vous a dit lorsque vous étiez dans la lumière. » Donc, c'est une certitude. Dieu t'aime et il va faire tout concourir à ton bien. Ça dit, la suite du texte, c'est « Nous savons que Dieu fait. » Derrière tous les événements que tu traverses, que tu vis, n'oublie jamais qu'il y a un grand metteur en scène. Ta vie n'est pas le fruit du hasard, de la chance, des circonstances, de tout ce que ce soit. Il n'y a rien qui est au hasard. Dieu tire les ficelles de sa vie. Même si tu traverses peut-être quelque chose dû à tes propres erreurs ou les erreurs de quelqu'un d'autre, Dieu n'est pas surpris. Et Dieu fait de ces situations-là, il va sortir quelque chose. Peut-être qu'il te semble impossible, que tu ne vois pas, mais quelque chose qui va être bon pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Ça dit, nous savons que Dieu fait concourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Les événements de ta vie, de ma vie, concourent au plan de Dieu. Il est le maître d'œuvre de ta vie. Ce ne sont pas des actes isolés, mais des événements qui visent à te rendre semblable à Christ. Dans tout ce que tu traverses, Dieu a un but. J'ai dit, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses. Et là, c'est là que ça devient important. Le plan de Dieu pour ta vie, que tout ce que tu vis, Dieu utilise tout ce que tu vis. Tes erreurs, tes péchés, tes fautes, ta souffrance, peut-être ta maladie, tes dettes, tes problèmes. Toutes ces choses-là, Dieu va les utiliser. Il peut utiliser ta tristesse aujourd'hui, ton malheur. Il peut tout transformer comme la croix avait l'air d'un lieu de défaite. Pourtant, la croix était le plus grand lieu de victoire. Dieu a utilisé la croix pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Alors que peut-être en ce moment, ça a l'air la croix, ça a l'air la mort, mais n'oublie jamais que toutes ces choses-là, Dieu les utilise au bien. Au bien, et ça, faut faire attention. Il l'utilise pour notre bien. Mais ça veut pas dire que tout ce que tu vis est bien. Ça veut pas dire que tout ce que tu subis dans ta vie, que c'est bien. Il y a des événements que tu peux traverser, que tes enfants peuvent traverser, que tu vis autour de toi, et ce n'est pas le bien. Mais Dieu va l'utiliser pour ton bien. Tu sais, on ne peut pas endosser des choses qui ont été faites envers nous qui sont mal ou des paroles qui ont été dites qui sont dures. Ça, ce n'est pas bien. Mais Dieu
peut les transformer pour notre bien. Tu sais, tu regardes, lorsque tu regardes juste la généalogie de Jésus, c'est fascinant parce que quand tu regardes dans Matthieu, tu vas voir, il va nommer des femmes de Rahab, de Ruth, de Bathsheba. En fait, des femmes qui avaient des vies pas idéales, qui ont vécu des choses difficiles, mais de ces moments-là, tu sais, quand tu parles d'une femme adultère, tu parles d'une Moabite, Rahab, une prostituée, des vies qui étaient un petit peu difficiles. Et Dieu va utiliser ces femmes-là pour sortir quelque chose de bien. Ces femmes-là ils font partie de la lignée de Jésus, des femmes qui n'étaient pas censées. Et pourtant, de tout ce parcours-là, Jésus est né de ces femmes-là. Alors, le plan de Dieu est plus grand que tes problèmes, plus grand que tes souffrances, plus grand que tes défis. Et rappelle-toi que Dieu va faire concourir les choses qui ne te semblent pas bien, mais pour ton bien. Et ça dit en Psaume 107, verset 1, « Louez l'Éternel car il est bon, sa bonté dure éternellement. » Rappelle-toi, Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Au plus creux de ton adversité, rappelle-toi que parce que Dieu est bon, parce qu'il est un bon Père, parce qu'il veut que tu aies une bonne vie, il va sortir du bien de ce que tu traverses. Ce n'est pas terminé. Dis dans le chat, le meilleur est à venir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et Dieu, le texte nous dit, Romains 8, 28, qu'il va faire tout concourir à notre bien. Hein? Pour qui? Pour ceux qui l'aiment et qui ont été appelés. Tu es aimé de Dieu. Je vais terminer cette capsule-là. Que tu puisses dire en ton âme que toute cette promesse-là, qu'il va retourner les choses pour ton bien de ceux qui l'aiment. Et parce que tu l'aimes, il est ce souverain, ce bon Père céleste. Et la Bible nous dit, est-ce qu'il va donner des pierres lorsqu'on lui demande du pain? Alors, parce qu'il est bon, il va te donner de bonnes choses. Et parce qu'il t'a appelé pour de grandes choses. Tu es aimé et tu as une destinée. Tu es une femme de destinée. Cette promesse est pour toi et pour ta maison. Il t'a appelé selon son dessein. Il fait tout concourir à notre bien selon son dessein. Quel est son dessein? Quel est son plan? C'est que nous devenions, à travers tout ce que nous traversons, nous devenons encore plus semblables à lui. Nous devenons à son image. Derrière chaque problème, Dieu a un plan afin de nous transformer, de nous modeler pour que nous lui ressemblions davantage et que nous puissions briller pour sa gloire, car n'oublie pas, c'est notre ultime destinée, être à son image et lui ressembler. Alors, je te laisse là-dessus. Je veux te dire que je prie pour toi et n'oublie pas que toutes ces choses vont être transformées pour ton bien. Accroche-toi, le meilleur est à venir. Alors, n'oublie pas, tu peux aller voir la masterclass. Je t'aime.